Imaginez que l'amour de votre vie, celui pour qui vous avez renoncé à tout, se transforme en votre pire cauchemar et que vous reportiez toute cette haine sur l'être le plus innocent, votre propre enfant. C'est le calvaire d'une femme, née dans l'opulence, qui a tout sacrifié par amour. Fille d'une famille aisée, elle a défié ses parents pour un homme sans le sou. Face à leur ultimatum, elle a choisi l'amour plutôt que l'argent. Reniée, privée de tout soutien, elle a pris une décision radicale. Abandonner ses propres études pour financer les siennes. Elle a vendu de l'eau dans la rue, enchaîné les petits boulots, endurant la faim et l'humiliation, tout en croyant fermement qu'une fois diplômée, il la sortirait de la misère et qu'ils construiraient un avenir radieux ensemble. Mais une fois le succès arrivé, l'homme qu'elle aimait s'est métamorphosé en monstre. Grâce à un contact qu'elle lui a fourni, il a décroché un excellent travail. C'est alors que le masque est tombé. Les insultes ont remplacé les mots doux, l'appelant l'illettré, qui avait abandonné l'école pour lui. Les coups ont remplacé les étreintes. Il a cessé de subvenir aux besoins de leur famille, la laissant, elle et leur petite fille, dans le dénuement le plus total. Le coup de grâce fut lorsqu'il l'a finalement abandonnée, sans un mot, pour épouser une autre femme, la laissant seule avec le fruit de leur amour et un cœur en 1000 morceaux. C'est là que la tragédie a pris une tournure encore plus sombre. Incapable de diriger sa haine vers l'homme qui l'avait détruite, elle l'a reportée sur le seul être qui lui restait, leur fille. Chaque fois qu'elle regarde le visage de son enfant, elle ne voit que celui de son bourreau. La haine la submerge. Elle la bat sans raison, la laissant affamée, la négligeant. Un jour, dans un accès de rage provoqué par une assiette cassée, sa fureur a explosé. Elle a frappé sa fille de 5 ans avec une telle violence qu'elle lui a fendu le crâne. Ce sont les voisins, alertés par les cris, qui ont dû emmener la petite à l'hôpital, la sauvant de justesse. Aujourd'hui, cette mère est prisonnière d'un cycle de violence et de remords. Elle sait que son enfant est innocent, mais elle est incapable de contrôler la rage qui la consume. Elle déteste ce qu'elle est devenue. Mais la douleur de la trahison est si vive qu'elle continue de s'en prendre à sa fille. Alors, la question est pour vous. Comment peut-on briser un tel cycle de haine? Est-elle une mère monstrueuse qui doit être condamnée ou une victime d'un traumatisme si profond qu'elle a perdu le contrôle? Que doit-elle faire pour apprendre à aimer son enfant et se pardonner à elle-même? Votre avis est crucial. Mettez en commentaire ce que vous feriez à sa place pour sauver cette petite fille et sa mère.